Salut à tous, c'est Guimauve et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter mes résolutions pour l'année 2017. Même si vous devez savoir qu'en général les résolutions c'est pas trop mon truc. En réalité je fais jamais de résolution parce que je me sens pas ce besoin d'attendre le 1er janvier pour changer les choses que j'ai envie de changer. Quand j'ai besoin je change. Voilà, enfin du moins j'essaye. Donc voilà, en général je fais jamais de résolution, mais là pour l'univers livresque et pour la chaîne, je me suis dit que c'était quand même chouette, ça relevait plus du challenge que de la résolution, donc je commence tout de suite. Donc je me suis munie de mon petit carnet où je note tout par rapport à la chaîne, à mes lectures, etc. Et forcément, qui dit 1er janvier dit forcément le challenge Goodreads où on se fixe le nombre de livres qu'on a envie de lire durant l'année. Alors, à savoir que moi, en 2016, je m'étais fixé à la base un objectif de 60 livres, que j'avais très vite baissé à 50 livres, tout simplement parce qu'avec les études, le tournage de fin d'études qu'on avait à faire, le stage, etc., je me suis dit que ça allait pas le faire, parce que j'avais envie de lire quand même des pavés du style Le Nom du Vent, et je me suis dit c'est pas réalisable, 60 livres c'est beaucoup trop. Et finalement, j'en ai lu 85, ce qui est énorme à mon sens, mais en même temps c'est vrai qu'au mois de juin j'ai explosé les scores avec les BD et les comics que j'ai lus, donc voilà hein. Mais c'est vrai que du coup pour cette année, vu que je suis toujours quand même on va dire prudente, je me fixe 70 livres et ça me paraît déjà plutôt bien hein, plutôt bien. Alors effectivement si je lis énormément de mangas et de BD et de comics, les scores vont forcément exploser, donc voilà, c'est juste à titre indicatif. Deuxième objectif qui franchement hein, est nécessaire, c'est faire plus de vidéos et être plus présente sur les réseaux sociaux. Je pense que vous avez dû le remarquer, durant le mois de décembre, j'ai déserté tout, YouTube, tous les réseaux sociaux, Twitter et tout. J'arrivais pas, voilà, j'arrivais pas, je trouvais pas la motivation, l'entrain, le temps, tout pour être présente en fait, et ça m'a manqué parce que j'ai pas beaucoup échangé avec vous du coup durant cette période là, et c'est vrai que j'ai encore du mal avec Twitter. Alors autant quand je me suis connectée pour la première fois j'étais à fond, j'étais tout le temps sur Twitter, je tweetais, je retweetais, machin, tout ça, ça allait, mais je me suis complètement essoufflée en fait. Donc je vais essayer de vraiment réintégrer l'habitude d'utiliser Twitter, etc. Mais comme d'habitude, je vous le dis souvent à la fin de vidéo, n'hésitez pas à venir sur Snapchat parce que ça c'est vraiment celui qui me paraît le plus intuitif. Enfin, pour moi en tout cas, je suis tout le temps dessus. Même sur Instagram, je vais essayer d'être plus présente, de vous monter un peu plus mes lectures, etc. Mais c'est vrai que pour en revenir toujours à ce mois de décembre, j'ai pas lu énormément, j'ai pas eu le temps, j'arrivais pas. Donc voilà, objectif de l'année, c'est être plus présente sur YouTube ou faire plus de vidéos. De toute façon, je pense que ça va aller beaucoup mieux. Maintenant, j'ai quand même un dispositif qui me permet d'être beaucoup plus à l'aise pour vous parler. Et on passe tout de suite à la résolution numéro 3. Alors c'est quelque chose qui est un peu en rapport avec justement les réseaux sociaux, etc. C'est qu'il faut que je prenne à tout prix le temps d'aller regarder les vidéos des copines booktubeuses. C'est terrible parce que c'est quelque chose que je faisais tout le temps. Je prenais le temps de commenter, et là, comme je disais, il me semble à Pauline de la chaîne Pina People and Books, des fois même quand j'avais le temps de regarder des vidéos, je prenais pas le temps d'écrire des commentaires parce que je suis du genre à écrire des pavés. Voilà, je peux pas m'en empêcher. Mais forcément, quand t'as pas le temps, et bah tu sais très bien que tu vas pas avoir le temps d'écrire des pavés, donc du coup, tu mets pas de commentaires du tout, et c'est nul, parce que j'ai envie d'échanger, vous voyez, je vois ce que la copine elle dit, et j'ai envie de lui répondre, vous voyez, et j'ai pas le temps, Alors des fois j'arrive à mettre des petits commentaires genre furtifs, donc ça passe. Donc voilà, j'étais quand même là. Et pareil, là cette année j'ai aussi envie de prendre le temps pour aller voir les blogs. Parce que c'est vrai que c'est pas trop dans mon habitude, et pourtant voilà, je sais que par exemple Cécilia de la chaîne Axio Jurassic Books a repris son blog en main, et je suis allée voir, c'est super chouette, c'est un très beau blog. Pareil pour Virginie de Pluie de mots qui est une bonne blogueuse hyper active et tout. Pareil pour Margot, elle de temps en temps j'arrive quand même à aller voir un article ou deux quand j'ai le temps, mais voilà, c'est quelque chose que j'aimerais mettre en place. Quatrième résolution ou challenge, je sais pas trop comment appeler ça, ce serait de faire descendre ma palle à 50 livres. Je crois que je suis pas loin des 80 livres dans la PAL, ce qui est beaucoup. Pour moi c'est beaucoup. C'est-à-dire que, étant donné que mon rythme de lecture a baissé au mois de décembre, je suis arrivée à un stade où j'éprouve même pas de plaisir à aller m'acheter des romans en fait. Parce que je sais que j'en ai énormément et qui méritent d'être lus. Et voilà, j'ai plus ce goût d'aller m'acheter des romans. Donc
le but c'est vraiment de faire baisser cette PAL. Alors après évidemment tout ce qui est comics, manga, c'est des choses qui se lisent quand même assez vite, donc je pense pas forcément me freiner à ce niveau là, et voilà, mais vraiment l'objectif ce serait de faire baisser ma PAL. Et pour ce faire, 6e résolution, c'est d'instaurer une book jar. Alors, en fait, vous le savez certainement pas parce que j'en ai jamais parlé sur la chaîne, mais c'est vrai que ça fait déjà plus d'1 an et demi que je fonctionne avec des book jars. J'en ai 2 en fait, j'en ai une qui concerne mes e-books, que ce soit des one-shots ou des séries, et j'en ai une autre qui ressemble à celle de Margot Liseuse, qui s'appelle Les Reliques de la Palle, où effectivement j'ai des livres qui sont là depuis très longtemps dans ma palle et qu'il faudrait quand même que je lise. Et c'est vrai que ça n'a pas quelque chose de régulier dans le sens où je vais tirer régulièrement tous les mois par exemple un livre, mais c'est vrai que quand j'ai pas d'idée, et ben j'ai le réflexe d'aller piocher directement là-dedans. Et par exemple pour Dragon et Serpent de Robin Hood, et ben ça faisait justement partie des Reliques de la Palle. Donc je me dis que ce serait quand même plutôt chouette de vous faire partager ça et justement de me fixer un livre par mois. Vous voyez? Là ce serait obligatoire, c'est un livre par mois, c'est pas juste quand j'ai besoin ou quand j'ai pas d'idée, vous voyez? Et ça me permettrait du coup de faire aussi descendre la palle quoi. Donc pour le mois de janvier, je vais pas le mettre en place parce que je suis encore dans le challenge Cold Winter qui avance pas très bien, hein. Enfin je sais pas si vous me suivez sur Livre Addict, vous avez dû voir, hein, j'ai pas lu énormément de livres. En même temps je m'étais prévu une palle de 13 livres, c'était peut-être un peu beaucoup. Mais c'est vrai que là pour l'instant j'ai quand même des lectures prévues jusqu'à la fin du mois. Mais début février, je sais pas encore dans quelle vidéo, je ferai le tirage et voilà, on commencera comme ça. Je trouve que c'est un chouette petit rituel. Et voilà. Et enfin la dernière résolution, hein, ce serait de faire plus de vidéos coup de cœur. Alors non, je vais pas me forcer à avoir des coups de cœur, c'est pas possible, hein. Vous voyez bien en 2016 j'ai eu un coup de cœur. Hein, c'est pas énorme, mais c'est vrai qu'il y a des séries coup de cœur dont j'aimerais beaucoup vous parler et que je suis déjà en train de préparer, donc voilà, ça va finir par arriver. Et c'est vrai que j'aimerais élargir un peu à d'autres choses en fait. C'est-à-dire que j'aimerais bien vous parler par exemple parfois de séries ou de films ou de jeux vidéo, vous voyez, et peut-être même vous proposer une sorte de format random où je vous présente par exemple des favoris en dehors des livres. Voilà, donc ça pourrait être une fois, comme je répète, séries, films, jeux vidéo, musique, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ce serait peut-être des expositions d'art, je sais pas encore. Ça pourrait même être des trucs du style soins pour le corps, nourriture, thé, bougie, ça c'est bien, ça j'aime bien. Donc enfin vous voyez, j'ai déjà quelques idées et en plus là je pourrais vous en proposer un très rapidement. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose que j'aimerais instaurer et voilà. Si j'arrive déjà à faire tout ça, ce serait vachement bien quand même. Ouais. Voilà, cette vidéo est déjà terminée, c'était une petite vidéo juste pour présenter un peu les objectifs de la chaîne, les objectifs de moi en tant que lectrice, et maintenant j'attends que vous me disiez vos résolutions pour la nouvelle année. Évidemment, si vous aimez vous mettre des objectifs en dehors de l'univers livresque, n'hésitez pas à me les partager, il n'y a aucun souci. Si ça vous parle de vous mettre des objectifs en début d'année, et ben c'est super, n'hésitez pas à me les partager. Et peut-être que ça me donnera des idées et que je vais me dire « Ah, je vais me mettre à faire plus de sport !» Non mais il faut pas non plus trop croire au miracle, hein. Non. Évidemment, comme d'habitude, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux. On va arrêter de les énumérer, tout est en barre d'infos comme d'habitude. Et sur ce, je vous souhaite de faire de très belles lectures et à plus. Ciao.